Bonjour à tous, je suis Julien, je suis la personne qui s'occupe de Omelia Music pour la partie musique, production, post-production et pour la partie serveur Discord, donc serveur qui a trait principalement à l'occultisme, l'ésotérisme et l'hermétisme. Nous avons fait dernièrement une conférence d'un peu plus d'une heure sur la vaste question qu'est-ce que Dieu. Je vous propose aujourd'hui de la consulter, tout en sachant qu'il s'agit d'une première conférence non préparée et finalement c'était voulu puisque le credo, j'allais dire s'il y a un credo ici dans notre serveur et du coup aussi dans le label de musique qui est Omelia Music, c'est qu'il n'y a rien d'acquis. La connaissance peut évoluer à tout moment. Donc gardez bien ça en tête. Ce que nous allons dire dans cette conférence n'engage que les conférenciers et sont l'état d'une réflexion à un moment donné de leur évolution spirituelle. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage en espérant faire d'autres. À très bientôt. Donc, qu'est-ce que Dieu, selon moi? Dieu, c'est d'abord le travail personnel d'une longue réflexion. Parce qu'il n'y a pas encore si longtemps pour moi, c'était le Dieu de la Bible. Et à force d'épreuves, mais surtout à force de recherche, je me suis rendu compte que le Dieu de la Bible, déjà pour moi, il y en a deux. Un faux Dieu et Dieu, ou du moins ce que l'on peut appeler Dieu, en la personne du Christ. Et là encore, il y a une petite nuance, puisque on n'a pas inventé la Trinité pour rien, même si je ne partage pas tous les aspects de la Trinité, mais Dieu, le Christ, devient Dieu, mais il n'est pas Dieu, dès le ventre de sa mère. Ça, c'est ma vision des choses, à la lecture des apocryphes que j'ai pu lire et des années de recherche que j'ai accumulées. À ce jour, du coup, pour plutôt avoir une vision plus globale que la vision religieuse, je considère que Dieu, c'est avant tout une intelligence évolutive. Donc, une intelligence évolutive, c'est notamment cette intelligence qui est à l'œuvre depuis le commencement dans les processus évolutifs. Donc, se référer à la théorie de l'évolution de Darwin, et qui a été précisée par Dawkins. Autrement dit, il se pourrait très bien que ce Dieu que j'imagine ne soit pas un Dieu pré-personnel, ou personnel d'ailleurs, mais un Dieu, comment dire, un Dieu qui se façonne de jour en jour comme nous nous façonnons. Et pour ça, il faut, si vous ne l'avez pas encore fait, lire le phénomène humain de Pierre Teilhard de Chardin, qui développe bien cette question. D'ailleurs, je vais vous montrer un schéma, ça me permettra de voir si le partage d'écran fonctionne.
Là, j'ai commencé ça. Ah non, ça, c'est bon. J'ai une centaine de fenêtres ouvertes, c'est très pratique. Voilà. Donc, voyez-vous le schéma Ouais. ici présent? J'ai essayé de l'agrandir. Ok. Bon, ça c'est un peu, bon, en très résumé, la vision, on va commencer de bas en haut. La vision de Pierre Teilhard de Chardin sur ce qu'il appelle Dieu. Bon, Dieu, au départ, c'est l'alpha. Et ça, on retrouve dans les religions. Donc, c'est une unité d'énergie, mais une énergie intelligente, mais indifférenciée. Et c'est ce qu'on appelle le début de l'univers physique, via le Big Bang. Via le Big Bang. Personnellement, je bois un peu de café. Personnellement, le Big Bang, euh, j'ai l'intuition que ce n'est pas encore la théorie la plus exacte qui était pondue à ce jour. Parce que si on évoque le Big Bang, on évoque forcément la question du commencement. Et si on évoque la question du commencement, on pense à qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc, cette question n'est pas tranchée. Mais revenons à nos moutons. Selon Pierre Teilhard de Chardin, il y a une unité d'énergie indifférenciée et intelligente qu'on peut appeler Dieu. Dieu se fragmente en atomes, de plus en plus complexes, en molécules, en matière d'une manière générale. Ça, si vous regardez le schéma que je suis en train de dérouler, c'est ce qui est noté en anglais. Pour finalement aboutir à la vie. Bon, la vie, notre vie terrestre du moins, parce qu'on ne sait pas, il y a plusieurs inconnus. On ne sait pas s'il y a d'autres formes de vie dans l'univers. On ne sait pas non plus euh, quel type de forme de vie il y a dans l'univers. On ne sait pas non plus quand ont pu apparaître les formes de vie dans l'univers. Et moi, je dirais même plus loin, il est fort probable qu'une étoile, qu'un astre, comme une étoile, est déjà potentiellement une manifestation de Dieu, à savoir une forme de vie. D'ailleurs, les anciens associaient chaque âme à une étoile. Peut-être qu'ils avaient vu juste. Donc je remonte. Nous arriverons ensuite, donc j'ai parlé de vie, mais au départ il s'agit de vie unicellulaire, puis pluricellulaire, pour arriver à l'homme. L'homme qui est finalement une chimère, puisque il a les attributs du règne animal et les attributs du règne qu'on appellera spirituel, quoique non, c'est pas vraiment un règne comme on l'entend habituellement, parce que normalement il s'agit du règne minéral, végétal et animal. Donc parlons de dimension spirituelle. L'homme combine les deux. Et toujours pour poursuivre sur la vision de Teilhard de Chardin, l'homme est censé finalement rejoindre, ou plutôt la communauté des hommes. L'ensemble des hommes sont censés, par l'aide de la technologie et par la complexification de la pensée,
grâce toujours à cette intelligence évolutive qu'on appelle Dieu, les hommes seront capables de procéder d'arriver au point oméga. Le point oméga, c'est quoi? C'est la capacité qu'auront les hommes à transmettre leurs pensées par télépathie. Ça, c'est pour l'aspect, disons, psychique. Et d'un point de vue organique, biologique, c'est l'immortalité. Et c'est ce que Pierre Teilhard de Chardin appelle le point oméga. Voilà. Il ne faut pas oublier que Pierre Teilhard de Chardin est un prêtre jésuite, mais qui était aussi un très très grand scientifique. D'ailleurs, ça lui a valu beaucoup d'histoire, ça lui a valu beaucoup d'histoire, sa théorie, puisqu'effectivement, ça va carrément à l'encontre du dogme chrétien, du dogme catholique tel qu'on l'entend. Bref, le point oméga, finalement, se résume en une unité d'esprit, mais d'esprit qui conserverait leur individualité. Ça serait à la fois un esprit collectif et individuel. Que des esprits individuels. Voilà. Je pense en avoir fini avec ma vision de Dieu, à chaud, comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Moi, surtout une remarque. C'est très intéressant, mais je pense qu'il y a un point qu'il faut évoquer avec les textes donc monothéistes. Dans le Jardin d'Éden, il y a donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, si je me trompe pas, ou je sais plus comment il s'appelle, mais cet arbre-là, longtemps, Ouais, c'est ça, oui. Ouais, certains, en tout cas encore maintenant d'ailleurs, s'imaginent qu'il faut comprendre le texte comme un dieu jaloux, que l'homme puisse toucher cet arbre, donc atteindre l'immortalité. Euh, Moi, je vois plutôt là un effet de la miséricorde et de l'amour, le fait que, enfin, c'est une analogie, c'est pas un texte. Le- la Genèse, elle est écrite dans un temps surnaturel en hébreu. C'est un temps qui n'existe pas forcément dans les langues latines, mais c'est un temps qui est en perpétuel présent. Il n'est ouais. jamais advenu et il est toujours là. Donc, quand on comprend le texte comme ça, on peut aussi voir peut-être un avertissement. Moi, je trouve pas ça déconnant Mhm. le point oméga chez ce jésuite. Ce qui m'inquiète un peu, par contre, avec le point oméga, c'est est-ce qu'au moment d'atteindre cette hypothétique transmission de pensée et hypothétique unité par la technique ou par l'évolution, en tout cas des moyens techniques, est-ce qu'on aura pris un tournant ou pas, ou est-ce que, parce qu'en fait, ce que tu évoques, c'est à la fois forcément euh, Mhm. ça fait envie, mais en même temps, il y a quand même des lumières qui s'allument parce que c'est luciférien d'un certain côté. Hein, il y a un côté assez luciférien, en tout cas, en fonction de comment on est positionné au moment où on passe le cap, voire, voire peut-être un peu sataniste, quoi. Mhm. Genre, ça pourrait tomber en tout cas dans quelque chose de complètement diabolique, enfin, pour pas tomber dans des mots trop galvaudés. Euh, Je crois que il y a ma dernière partie que tu as pas dû bien saisir. Parce qu'effectivement, il y a deux bras. Le bras gauche, c'est la science. Ok. Donc, Dieu ou l'intelligence évolutive, l'énergie, euh, comment dire, intervient à travers nous par le développement des sciences.
Mais, comment dire, ça c'est le premier bras. Donc le bras gauche. Le bras droit, par contre, lui, c'est le bras spirituel. C'est quand cette intelligence est capable de nous inspirer, voire de produire des miracles, mais surtout à un moment donné, nous permettre, grâce à l'évolution, de développer des sens supplémentaires. Et ces sens supplémentaires pourraient intégrer justement la télépathie, la clairaudience, et j'en passe. Donc pour moi, c'est pas une vision exclusivement technologique, mais c'est une vision qui mêle la spiritualité et la technologie. Mais je reconnais que dans l'approche, ça reste luciférien, ou au moins kabbalistique. Puisque si on se fie à la Kabbale, Dieu est émané, il se fragmente, et donc, quelque part, nous sommes des particules de Dieu, parce que à un moment donné, dans la création, il y a eu une cassure. Et après, pour identifier et pour déterminer ce qui a produit cette cassure, eh bien, on a plusieurs hypothèses, théories, courants ésotériques. Voilà. Je vais pas les citer, puisque la plupart d'entre vous les connaissent déjà. Mais est-ce que c'est plus clair pour toi, Oui, c'est plus docteur? clair. Après, je reste quand même fondamentalement plutôt dans une optique chrétienne sur ça, c'est-à-dire que j'ai du mal avec la scientisation peut-être un peu kabbalistique, le découpage quasi, enfin surtout moderne, hein, mais Mhm. quand même presque voilà trop dans le détail euh, kabbalistique. Enfin, pour moi, la création, Ouais. ça reste un acte d'amour. C'est pas une erreur, c'est pas un accident, et c'est pas une cassure. Et j'ai du mal à lire, ne serait-ce que la Genèse, comme l'événement d'une chute au sens de l'accident, quoi. C'est vrai que j'ai peut-être une lecture un peu plus, bon, peut-être fleur bleue hein, de tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est cette idée que Dieu se fragmente, je sais pas. Ça fait penser aux orientalismes un peu, l'hindouisme, tout ça. Cette espèce de, de Dieu qui se répand dans la création Ouais. et qui fait du coup un va-et-vient, enfin cette conscience, quoi. Euh, j'ai un peu de mal parce que ça Mhm. enlève quelque part un acte créateur. Enfin, en tout cas, là, je le vois pas trop. En tout cas, dans ce descriptif-là, on dirait presque que c'est un mouvement. Là, Alors, ouais. ça peut l'être aussi, hein, mais je sais pas. Il y a quelque chose. Mhm. Bah, disons qu'on on est toutes les religions, toutes les spiritualités, voire toutes les sagesses, ont toujours considéré Dieu sous deux postulats. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent. Le problème en partant, quand on formule ces deux postulats, c'est qu'on arrive à des paradoxes insolubles. Le premier qui me vient en tête, c'est le problème du mal. Le deuxième qui me vient en tête, il n'y en a pas de deuxième pour l'instant, mais c'est le premier qui me vient en tête, c'est le problème du mal. Donc, à ce problème du mal, plusieurs hypothèses. Dieu a un plan. Dieu a un plan, et dans ce plan, étant donné qu'il nous a donné le libre arbitre, étant donné, ça c'est ma croyance, qu'il y a des entités ou des intelligences purement spirituelles qui a priori ont aussi le libre arbitre,
pour arriver à ce plan, ça nécessite forcément une durée. Et le libre arbitre impliquant le choix entre le bien ou le mal, forcément, le mal comme le mal est permis, le mal se produit. Mais c'est un paradoxe parce que, bon, pour l'omniscience, l'omniscience peut très bien comment dire, être conciliable avec le mal. Mais pour ce qui est de l'omnipotence, hormis l'hypothèse du plan, mais qui par définition nous est inaccessible, avec une finalité, du coup, ce que les religions vont appeler la fin des temps ou l'Apocalypse. Je ne vois pas comment Dieu peut laisser le mal tout en considérant que notre libre arbitre, j'évoquais le libre arbitre, il est loin d'être absolu. Il est absolument contraint, par contre. Il suffit de se demander pourquoi je pense à ça, d'où vient ma pensée. Ou si je fais une action, quelle sera la conséquence de mon action. Donc c'est bien un libre arbitre contraint et non absolu. Pour rebondir là-dessus, si vous voulez, si vous avez des pistes de réflexion pour solutionner ce paradoxe. Moi, ce qui m'étonne, c'est de vouloir solutionner un paradoxe, en fait. Par essence, un paradoxe, il s'entend et il s'accepte. Après, c'est ce qu'on appelle dans la théologie chrétienne le mystère. Quand on dit c'est un mystère, ça veut pas dire que c'est un mystère à résoudre. C'est un peu con, mais c'est un mystère à vivre, à expérimenter. Mais, bah, pour moi, il n'y a pas de problème en fait à tout ça, dans le sens où bah, ça fait partie des mystères, quoi. Et comment dire, le fait que Dieu, enfin, ce qui te gêne, c'est qu'il soit partout en quelque sorte et qui laisse le mal advenir. Je, je, je pense qu'il il le permet, mais c'est 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 logique dans une perspective de libre arbitre et même contraint par des éléments physiques, hein, forcément. On n'est pas libre de faire tout ce qu'on veut, mais je j'avoue que là, pour moi, je me retranche au niveau du mystère. C'est-à-dire un paradoxe n'est pas gênant et en Dieu, il y aura forcément d'innombrables paradoxes, ne serait-ce que la Trinité. En tout cas, chez les chrétiens, on est expert de ça, hein. Avec la Trinité, on est en plein dans un paradoxe. Trois personnes, un Dieu, ça part déjà très très mal. Et tu penses pas qu'un paradoxe n'est-il pas justement un problème mal posé? Ou dit autrement, dans le cas précis que je viens d'évoquer, est-ce que ce paradoxe que je viens d'évoquer, on n'est pas capable de l'appréhender par manque d'intelligence ou parce qu'il est tout simplement, comme tu sembles le décrire, irrésolvable et par la simple volonté de Dieu d'ailleurs. C'est-à-dire que même dans 1 million d'années avec une intelligence supérieure extrêmement plus évoluée, en fait, on sera toujours incapable de le résoudre. C'est qu'un avis, mais c'est le propre de la raison, de vouloir se saisir, décortiquer, comprendre, et c'est ce qui fait la force de notre intelligence en tant qu'espèce et en tant que créature. Mais le paradoxe, pour moi, c'est pas un problème mal posé, dans le sens où, en général, quand il y a paradoxe, c'est qu'on touche
à des notions avec un ordre de grandeur ou de petitesse extrême. Et en Dieu, bon, il y a forcément les deux, et il y a Ouais. surtout la notion d'infini. Donc comment appréhender avec une intelligence finie des mécaniques qui sont surnaturelles au sens Mhm. strict. euh, c'est compliqué. Notre intelligence est naturelle, notre raison est naturelle, et toute intelligence humaine ou artificielle ou ce qu'on voudrait hyper complexe restera jusqu'à preuve du contraire naturelle, même si elle atteint pourrait partir très loin dans la science-fiction, mais ça Ouais. serait inutile. Donc à partir de là, vouloir saisir la surnature, donc Dieu, ça serait peut-être là le péché d'orgueil, ça serait peut-être là croquer encore une fois dans la pomme, quoi, chercher à comprendre peut-être au-delà de ce qui nous est nécessaire, et peut-être tout simplement chercher à comprendre quelque chose qui ne se comprend pas, mais qui se vit. En tout cas, ça, ce serait le point de vue Mhm. peut-être euh, chrétien. Après, il y aurait peut-être d'autres voies, c'est sûr, hein, qui auraient d'autres, Ouais. peut-être des objections à ça, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas un problème mal posé, c'est un faux problème en fait. Il n'y a pas de problème. Le problème, il est dans notre tête parce qu'on on refuse finalement de ne pas comprendre avec notre cerveau, notre intelligence. C'est des choses qui se comprennent avec le cœur. En tout cas, Mhm. c'est ce qu'on, comme ça qu'on pourrait le voir dans le christianisme. Ouais. L'intelligence du. Après, ouais, je te suis. Après, ce que je me dis, là, je retourne un peu sur le versant de la science, c'est que, bon, on sait que les probabilités pour que l'univers produise des étoiles qui produisent la vie et que la vie produise l'intelligence, puisque tout ça, c'est des probabilités qui se cumulent à chaque fois. C'est des milliards, je crois qu'il y a c'est 1 sur des milliards et des milliards. Et de mémoire, c'est encore largement supérieur au nombre d'étoiles contenues dans toutes les galaxies de l'univers. La probabilité pour que ça arrive. Bon. Ce que je veux dire par là, donc là c'est une question, peut-être que ce qu'on considère être le mal, c'était le seul moyen pour Dieu que ce monde existe. Je sais pas si vous voyez. euh, oui, enfin, c'est difficile. Enfin, pour moi, Non. c'est une question difficile à répondre, mais sans doute. Si on a la foi, ça semble logique, parce que sinon, pourquoi le faire? Ouais, bien sûr. Mais du coup, j'évoquais il y a quelques minutes que l'existence du mal est aussi peut-être aussi justifiée par l'existence d'un plan. Et à votre avis, que se trouve-t-il à l'issue de ce plan? Sauf si on, là c'est juste de la spéculation, parce que forcément ça reste un mystère. Encore que l'Église catholique romaine a quand même bien développé le dogme via le credo. Euh, bon, moi, j'ai pas à me cacher en disant que je n'y crois quasiment pas. Il y a quelques éléments auxquels je peux adhérer, mais la plupart des éléments qui sont donnés dans le credo, je n'y crois pas. Mais c'est un plan Moi, potentiel. je reprendrais une discussion que j'avais eue avec un prêtre franciscain j'en parle souvent quand on évoque cette idée de plan, de providence. J'étais beaucoup plus jeune et je lui demandais, justement, je posais Mhm. cette question, je lui disais, mais comment vous arrivez à faire concorder le libre arbitre et
la providence, un plan divin. Et ça l'a fait rire et il a dit, tu sais, je pense, maintenant ça fait 30 ans que je suis prêtre, euh, je pense que Dieu change très souvent de plan. Il refait son plan à chaque instant et à chaque décision que l'homme prend, parce que bien entendu, on est- C'est intéressant. Attends, je me permets de rebondir. Petit aparté, c'est intéressant parce que en préambule, je disais justement que Dieu ou l'intelligence évolutive, finalement, à travers le processus Ouais. évolutif, C'est un mystère pour moi. recalculait Enfin, d'une c'est là certaine qu'on manière. rebondit sur la Et notion c'est vrai. tout à l'heure d'infini. C'est que toutes ces idées de recalcul, Mm. euh, finalement, elles sont comment dire, humaines. Enfin, c'est comment nous on interprète ça, mais à l'échelle d'un Dieu, en tout cas comme il est conçu chez les chrétiens, mais j'entends qu'il y a d'autres conceptions. euh, Comme il est conçu chez les chrétiens, euh, Mhm. il est déjà complet. Enfin, il y a déjà l'alpha et l'oméga en lui. Donc à partir de là, c'est pas quelque chose qui advient en Dieu. Il connaît déjà nos décisions, mais il n'empêche que il laisse faire, il permet et du coup il recalcule. Enfin, c'est tout dépend de l'échelle de temps dans laquelle on se place. Mais c'est vrai qu'à une échelle de temps de la création, peut-être que ce que tu décris là, Mhm. en tout cas pour un chrétien, c'est l'action de l'esprit. Je sais qu'il y a des prêtres qui avaient développé ça même en faisant des parallèles avec le taoïsme et ils disaient que le Tao, c'était l'Esprit Saint en fait, c'était le mouvement de l'esprit. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend au catéchisme de l'Église. L'Esprit D'accord. Saint, c'est ce qui fait que les oiseaux arrivent à voler. Enfin, c'est une espèce de force hein, qui anime la nature, qui fait qu'il y a des cycles, qui fait que voilà. C'est un gros résumé, mais c'est la force de l'Esprit Saint. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, bon, comment dire, le taoïsme, c'est pas ma spécialité, mais dans le taoïsme, Dieu n'est pas personnel. Déjà, y a pas de notion de Dieu, donc forcément, ça complique la soupe, mais pour eux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nommer. C'est un mouvement, une force, une voie. C'est pour ça qu'ils l'appellent la voie, VOIE, le chemin. Et comme de l'eau, ouais, c'est souvent, le parallèle est souvent fait avec de Ouais. l'eau. Une Ouais. source d'eau inépuisable, qui est en, euh, Mais pas au sens où on une force l'entend, mais oui. intelligente. Oui, oui. Mais pour elle, toute créature est chien de paille. Enfin, il y a quand même cette idée que c'est une force presque aveugle, quoi. C'est une force de création. C'est pour ça que certains auteurs chrétiens l'ont lié à l'Esprit Saint, parce que c'est à ça que ça ressemblerait le plus. On n'est pas dans une Mhm. personne comme D'accord. le Fils ou le Ouais. Père, quoi. On est plutôt dans une personne comme l'Esprit. Donc un souffle, Mhm. Mhm. une tempête, des flammes, voilà, enfin c'est presque on pourrait dire une puissance, quoi. Une puissance plus ou moins manifestée, euh, mais voilà, qui a les propriétés de ce que nous on appelle Dieu. Mhm. Mhm. Donc, du coup, pour revenir sur le cœur du sujet, euh, moi, je défends effectivement, à ce jour, hein, puisque, comme je dis toujours, c'est à ce stade de mon évolution spirituelle. Je conçois Dieu comme une intelligence, effectivement, qui se perfectionne. Bon, et qui se perfectionne à travers nous et en dehors de nous. Mais cette intelligence reste, comment dire, dans l'univers, dans notre univers, comme on dit, puisque je ne crois pas à la théorie des multivers, parce que précisément, si Dieu est à la fois dans l'univers et en dehors de l'univers, tout de suite, ça implique une séparation.
Et du coup, je ne vois pas comment on peut défendre un Dieu unitaire s'il est séparé. En plus, sans aborder des problèmes physiques, à savoir que, imaginons, parce que ça, on n'a pas encore la réponse, que notre univers soit infini. Dans un univers infini, donc dans un espace-temps infini, peut-on placer un autre, où peut-on placer un autre univers? Qui serait, j'ai reformulé. Dans notre univers potentiellement infini, si Dieu est dans notre univers et en dehors, où se situe-t-il si l'univers est infini? Là, j'avoue l'angocha, hein, parce que pour le coup, j'ai pas de réponse à ça, quoi. Je, dans le christianisme, il est là, dans la personne de Jésus, donc de dire, bah, il est en Jésus, mais c'est pas la réponse que t'attends, je suppose. Dans la- Pour moi, oui, moi, c'est ma croyance aussi, qu'il est là en Jésus. Mais ouais, ça répond pas à la question de est-ce qu'il est possible que dans un univers infini comme le nôtre, potentiellement, Mais c'est Dieu puisse parce être que tu en considères, dehors selon de moi, l'infini. l'extérieur comme encore quelque chose de naturel, alors que c'est la surnature. C'est comme les personnes qui disent bah, il est monté au ciel, mais enfin c'est Ouais. pas Jésus, il est pas parti dans les nuages. C'est pas Buzz l'éclair, quoi. Donc le ciel, il est à l'intérieur de nous. C'est un état, c'est au plus profond de notre cœur. Il est là le ciel. Donc on est dans le domaine surnaturel, enfin le domaine de l'esprit vraiment, même pas de l'âme. Donc voilà. Ouais, je vais laisser parler. On t'entend pas. Non, on t'entend pas, Cosmos. Il faut que tu mettes le son de ton micro plus fort. Ouais, c'est l'idée qu'il y a du mouvement et de l'évolution au sein même de Dieu. Voilà. Bon, je suis assez d'accord avec ça. Après, quand je dis que Dieu est au-delà de ses conceptions, c'est pas dans le sens où on ne peut pas concevoir Dieu, c'est que même si on conçoit une partie de l'infinité de Dieu, ben on peut pas saisir le truc de manière globale. Il restera toujours quelque chose à savoir. Il reste toujours un mystère de notre point de vue. On pourrait en théorie tout savoir, mais comme il y a toujours quelque chose qui reste, ben on n'y est jamais vraiment. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Sisyphe. Ouais. Bah, après, c'est vrai que moi, je suis plutôt de l'école spinozienne, hein, donc et d'autres philosophes du même rang, à savoir que je considère que la métaphysique, puisque là, on parle de métaphysique, hein, clairement, peut s'expliquer, on peut percer les mystères de la métaphysique avec l'intellect. Voilà. Moi, je pars de ce postulat. Et si on n'y arrive pas, à ce jour, c'est que notre intellect Bah, n'est moi, je pas suis d'accord encore avec toi sur le principe. assez On développé. peut percer les mystères de la métaphysique, mais la métaphysique ne peut pas percer les mystères de Dieu. Elle peut permettre de parvenir à une meilleure approche de la conscience, de l'âme en tout cas, de ce qu'est Dieu, d'éviter, on va dire, des hérésies majeures, même si je pense qu'on fait tous des hérésies, même les plus strictes d'entre nous. Mais en tout cas, elle permet voilà, de donner un cadre et d'essayer de créer une cohérence à la pensée et pour permettre en tout cas à l'âme de
quelque part de tendre vers. Mais ensuite, pour moi, c'est un autre mouvement qui permet vraiment de plonger en Dieu. Et là, je rejoindrais peut-être un peu le taoïsme, quelque part. C'est dans une sorte de wu wei, non-agir, de laisser aller, comme dans l'oraison chrétienne, que vraiment, là, on connaît. Mais on connaît au sens dans son être. C'est pas du savoir, quoi. On peut pas savoir Dieu. Ça serait... Mais est-ce que c'est pas aussi bon, je sais que c'est plus complexe que ça, donc ce que je vais dire, ça à prendre avec des pincettes parce que je simplifie un peu, mais j'ai remarqué que ce qui différencierait peut-être les traditions occidentales chrétiennes d'autres traditions orientales, c'est que dans la tradition occidentale ou même orthodoxe, on a cette idée de désir divin, qu'on ne doit pas supprimer le désir, mais que ce désir doit se porter sur le divin. Tandis que, par exemple, si tu regardes dans le bouddhisme, il n'y a même pas cette idée de désir divin, c'est-à-dire que même le désir qu'a la personne de se tourner vers le divin, c'est vu comme une entrave à l'éveil. Et c'est pas un peu ça qui différencierait une approche impersonnaliste, plus où on doit se détourner du bonheur, un peu quelque chose de plus impersonnel, incorporel, avec le christianisme qui est quand même vachement plus, on pourrait dire, n'ayons pas peur des mots, passionnel quelque part, d'une certaine façon. Moi, j'aimerais lire à ce propos un passage d'un livre sur les ichiasmes et qui parle de l'oraison. Et donc ce passage, c'est ça, c'est donc les hésychiastes décrivent la prière comme l'état de celui qui se tient devant Dieu avec l'intellect dans le cœur. Aussi longtemps que le chrétien parle avec l'intellect dans la tête, il agit uniquement avec les ressources de l'intelligence humaine. Et, à ce niveau, il ne réalisera jamais une rencontre personnelle et immédiate avec Dieu. Par l'usage de son cerveau, il peut savoir quelque chose au sujet de Dieu, mais il ne peut connaître Dieu. S'il n'y a de connaissance de Dieu que dans l'amour, celui qui aime connaît Dieu. Et celui qui aime connaît Dieu, c'est d'ailleurs un extrait de Jean, de l'évangile de Jean. Voilà. Et c'est toujours la difficulté à ça, c'est que fatalement, j'aime bien l'idée de... Il n'y a pas longtemps, j'ai participé à une discussion de groupe style Café Philo, et on en est venu à parler de bonheur, de plaisir et surtout de bonheur. Et la conclusion, enfin, une des conclusions que j'ai amenées et que les personnes rejoignaient en fait à la fin du café, c'était que finalement, pour atteindre une certaine forme de bonheur, il faudrait en tout cas désirer quelque chose qui est infini, ou en tout cas qu'on ne peut pas essouffler dans notre vie. Et ça me fait repenser à la description du paradis, ou en tout cas du royaume, qui serait quelque part un amour et surtout un désir d'aimer. C'est ce que disent d'ailleurs les mystiques orthodoxes dans le chiasme. Et c'est ce qui le rend unique aussi, parce que bon, on a aussi, c'est vrai, dans l'hindouisme, le vishnouisme est très personnaliste, mais il y a quand même quelque chose dans le christianisme qu'on retrouve pas dans les autres traditions. Il y a peut-être quelque chose de plus direct, de plus humain presque, on pourrait dire. Mais humain dans le bon sens du terme. Oui, c'est vraiment, je pense, un des points de désaccord. Après, il y a beaucoup de points d'accord, mais c'est là où ça se sépare, où les deux courants se séparent. Bon, déjà parce que le bouddhisme des origines ne croit pas en Dieu, il est plutôt agnostique, voire athée. Ça dépend des courants. Après, il y a des courants qui se développent avec des divinités, des bouddhas divinisés. Même dans l'hindouisme, Bouddha est considéré comme un avatar. Enfin bon. Mais ça, c'est tardif. Donc, pour prendre vraiment que le bouddhisme des origines, clairement, pour eux, ça serait une illusion. Peut-être une illusion même grossière. Mais forcément, pour nous, non, parce que
comment dire, c'est un abandon. Cet amour, ce désir, c'est un abandon. Ouais. C'est un abandon de soi, c'est un abandon de. Et, et en même temps, on se retrouve. C'est un peu le paradoxe, peut-être encore, du christianisme, c'est que dans cet abandon, c'est là que tu te retrouves vraiment. Parce que ça passe par la confiance en quelqu'un. Donc, je dirais que oui, clairement, le christianisme, c'est une relation de personne à personne. Euh, C'est comme si, quelque part dans notre culture, excuse-moi, je t'ai interrompu, je voulais pas. Mais je veux dire, c'est comme si dans notre culture, il y avait quand même ce fond-là, chrétien, et puis qu'on a beau s'intéresser aux traditions orientales, on a beau s'intéresser à d'autres traditions, mais quand même, ça revient. C'est oui, ça que je trouve enfin, incroyable. sans faire de prosélytisme, hein, parce que c'est pas le propos. Chaque voix a ses qualités, mais c'est vrai que ce que j'ai pas retrouvé ailleurs, et pourtant pour l'instant j'ai pas mal cherché, c'est ce rapport 100% homme et 100% Dieu. C'est sûr que ça, tu as du mal à le retrouver, même dans les avatars. Alors aujourd'hui, les courants New Age, ils voudraient réduire Jésus à un avatar. C'est mal comprendre la théologie chrétienne. Après, bon, on peut ne pas être d'accord avec la croyance, on peut dire les chrétiens se trompent, c'est juste un avatar. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, dans notre théologie, c'est pas le cas. Et c'est vrai que le rapport est différent, parce que du coup, nous, on accepte totalement l'ego. Pour nous, l'ego, c'est pas un gros mot. Moi, c'est très bien, parce que toi, tu dois rencontrer Dieu et te rendre compte qu'il t'aime, et du coup, par écho, l'aimer. Ce qui est pas forcément logique pour un autre courant religieux, même monothéiste. Hein, Alors, je regarde le timing en même temps. Parce qu'au départ, je pensais faire une émission de 2 heures, mais pour une première, je pense que comme c'est un sujet introductif, et en plus c'est tellement vaste, on va se limiter à 1 heure. Donc, c'est clair. Bien, nous avons fait le tour de cette première conférence. J'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse en compagnie d'un petit morceau de Rose Coach, qui est un producteur house que j'apprécie particulièrement. Nous aurons l'occasion de refaire d'autres conférences, peut-être plus préparées, peut-être plus ciblées également, mais c'est dans les cartons en tout cas. Donc je vous dis à bientôt et appréciez bien le morceau. Au revoir.